Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons parler de nourriture et de sucre, mais également d'addiction, de la santé, d'avoir de la volonté et plein d'autres choses. C'est vous qui m'avez demandé ce podcast, donc je suis heureuse de le faire, de partager mon expérience avec vous, pourquoi à un moment donné j'avais complètement arrêté le sucre, comment j'ai fait, les bienfaits, etc. Et aussi plein d'autres choses très facile à mettre en place en ce qui concerne la nourriture et pour avoir un mode de vie sain. Et puis aussi peut-être apprendre à voir autrement la nourriture, j'allais dire, qui doit évidemment être un plaisir, mais qui est aussi un carburant en quelque sorte que l'on va mettre dans son corps. Et donc il ne faut pas lui donner n'importe quoi, tout simplement. Juste avant de commencer ce podcast, je voulais vous remercier pour votre fidélité, votre soutien, vos prières, vos dons financiers, vos commandes, vos petits mots gentils, vos commentaires, enfin tout ce que vous faites pour soutenir mon travail. Merci vraiment infiniment. Merci aussi à toutes celles qui écrivent des articles pour le blog. Ça c'est vraiment, j'avoue que ça me soulage vraiment beaucoup et ça me fait gagner du temps. Donc n'hésitez pas. Si vous avez aussi des sujets de podcast ou de chroniques à me soumettre, n'hésitez pas non plus. Et évidemment, la chose la plus simple pour vous, c'est de mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et donner de la visibilité à mon travail. Alors j'avais fait il y a quelques temps, enfin il y a même très longtemps, un article sur le blog qui s'intitulait « Pourquoi j'ai arrêté le sucre et vous devriez en faire autant ». Et c'est vrai que cet article avait fait couler beaucoup d'encre, entre guillemets, mais plutôt de façon assez positive ou intriguée, mais en tout cas c'était plutôt constructif. Il y avait peu de critiques et c'est vrai que ça avait donné l'occasion de nombreuses discussions à ce sujet-là. Et donc c'est pour ça que je voulais vous reparler de la nourriture et du sucre de façon générale. Alors c'est vrai que on peut avoir tendance, surtout peut-être avec les réseaux sociaux, enfin je sais pas si ça a gravé ça ou pas, le fait de mettre un peu la nourriture au centre de notre vie. Alors peut-être que ça dépend un petit peu des personnes, des caractères, de l'éducation, etc. Mais il y a des personnes presque, j'allais dire, qui idolâtrent la nourriture, qui ne pensent qu'à manger, qui font de leur ventre leur dieu en quelque sorte. Et voilà, la nourriture c'est le centre de leur vie. Le sucre aussi, n'en parlons pas. Et c'est vrai que, comme je le disais, alors c'est pas évidemment on doit se nourrir, et se nourrir ne doit pas être seulement une obligation, j'allais dire, mais ça doit être aussi un plaisir, on doit être content de manger. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on doit manger selon nos besoins. Donc on n'a pas les mêmes besoins quand on est un homme, quand on est une femme, quand on fait du sport à haut niveau par exemple, quand on est mère de famille, quand on est enceinte, quand on travaille, selon l'âge, selon la taille, selon plein de choses, des allergies ou autres. Donc évidemment on est tous différents, donc là je vais plutôt donner des pistes assez générales dans ce podcast, mais déjà une des premières choses que je voulais souligner, c'était vraiment la vision que l'on a de la nourriture. Et peut-être la première réflexion que vous devriez vous faire, c'est: est-ce que j'ai une bonne relation à la nourriture, une relation saine, ou est-ce que au contraire, je sais pas, je déteste la nourriture, se nourrir est difficile. Bon, je parle même pas des troubles de l'alimentation, des troubles graves, anorexie ou boulimie, mais justement sans aller jusqu'à ces écueils-là, qui devraient être pris en charge par des médecins. Je ne suis pas médecin, donc je donne juste des retours d'expérience, donc n'hésitez pas à commenter avec les vôtres en commentaire. Je le répète, donc je ne suis pas médecin et je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire avec vos menus, votre nourriture et votre digestion. C'est simplement un partage d'expérience qui pourra peut-être vous aider ou vous donner des pistes. Et donc au-delà des troubles qui sont vraiment graves, posez-vous peut-être la question de savoir, est-ce que je suis un peu addict à la nourriture ou addict au sucre ou à d'autres choses spécifiques. Est-ce que j'ai une bonne relation avec la nourriture, ou est-ce qu'au contraire peut-être je suis trop dégoûtée, j'ai du mal à manger, etc. etc.
Donc voilà, essayer de comprendre déjà notre relation à la nourriture, ça peut aider. Et comprendre un peu plus aussi notre relation avec le sucre. Puis à la fin du podcast, je vous donnerai des petites astuces pour peut-être pour mieux digérer, mieux ne pas être ballonné, avoir plus de savoir garder l'équilibre et la tempérance, c'est le mot que je cherchais, garder la tempérance pendant les repas. Donc je vous donnerai des petites astuces vraiment concrètes en fin de podcast, donc restez jusqu'au bout. Alors pour parler d'abord du sucre, comment m'est venue cette idée d'arrêter de manger du sucre. Donc je précise que ça c'était il y a quelques années et qu'en fait maintenant c'est un petit peu par période. Parfois je fais des périodes vraiment assez longues avec zéro sucre. Ça dépend un petit peu, enfin je vous expliquerai. Et donc je me suis aperçue que c'était vraiment une addiction, hein. C'est comme la cigarette, je ne fume pas justement parce que j'ai un tempérament d'addiction, mais pour d'autres voilà, ça va être la cigarette, ça va être autre chose. Moi c'était vraiment le sucre et je me suis rendu compte que j'avais une consommation beaucoup trop élevée et qui nuisait à ma santé sur plusieurs points que je vais évoquer et qui également de toute façon était mauvaise, ne serait-ce que du point de vue de la volonté, du fait qu'on veut que ça soit notre âme et notre esprit qui maîtrise notre corps et pas le contraire. Personne n'a envie d'être esclave un peu de ses passions et de ses envies comme ça, donc là, en l'occurrence le sucre. Et voilà, je me rendais compte que j'en mangeais vraiment en beaucoup trop grande quantité. Alors sans avoir de problème de santé spécifique, prise de sang tout à fait normale, pas de surpoids ni quoi que ce soit, mais c'est plutôt un inconfort, on va dire, au quotidien. Et donc les bénéfices, parce que je voudrais tout de suite vous parler des bénéfices pour vous donner envie de maîtriser ou de réduire en tout cas votre consommation de sucre. Les bénéfices, je les ai vus quasiment tout de suite quand j'ai arrêté. Donc moi j'ai un tempérament plutôt comme ça, donc j'ai vraiment arrêté du jour au lendemain et j'ai décidé de plus prendre une goutte de sucre. En tout cas autant que possible, c'est-à-dire que par exemple dans la betterave il y a du sucre naturellement ou dans certains légumes. Voilà, donc j'en prenais. Par contre, je prenais même plus de fruits, plus de chocolat. Moi, c'était surtout le chocolat qui posait problème, de gâteaux, de je ne sais quoi. Enfin, voilà. Et donc, tout de suite, une des premières choses qui a changé, c'était vraiment mon sommeil. Donc ça, si vous avez des problèmes de sommeil, une des choses que je vous recommande, c'est de vraiment faire attention à votre consommation de sucre, en particulier avant de vous endormir. Le soir, quoi, au dîner. Ça ne veut pas dire que... Parfois on se dit ah non mais c'est bon, moi je mange pas non plus un paquet de bonbons ou je sais pas quoi avant de dormir donc ça ira. Oui mais parfois juste le fait de je sais pas prendre une part de gâteau ou autre, ça peut avoir un impact. Et donc vraiment le fait de ne plus manger de sucre à cette époque, ça me permettait de m'endormir beaucoup plus facilement, d'avoir un sommeil profond et réparateur et de me lever aussi beaucoup plus facilement le matin. Ça c'est vraiment je vais pas dire ça se fait du jour au lendemain, mais au bout de très peu de jours sans sucre, on voit déjà vraiment la différence au niveau du sommeil. J'ai vu également des différences par rapport à ma capacité de travail et de concentration. C'est vrai que ça aide vraiment de prendre moins de sucre. J'avais aussi moins de coups de barre, ces espèces de coups de barre où on a vraiment les yeux qui se ferment, on a envie de faire la sieste, on est complètement amorphe d'un coup. Ça j'avoue que ça ne m'arrivait plus du tout. Et quand je dis regain global d'énergie, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal parce qu'on se dit si t'as plus de sucre, si t'as plus de carburant dans ton sang, en fait au contraire, tu vas être complètement fatigué, tu pourras plus faire tes tâches quotidiennes ou du sport ni quoi que ce soit. Et en fait pas du tout, on a d'autres carburants qui peuvent largement suffire. Alors encore une fois, ça dépend de chacune et à vérifier aussi avec votre médecin, mais moi j'ai arrêté le sucre complètement pendant je sais plus combien de temps ça a duré la première fois que je l'ai fait, mais je pense que ça a duré un peu plus d'1 an. Et vraiment, j'ai jamais eu de problème, ni dans ma vie, ni de malaise, ni quoi que ce soit. Et dans mes prises de sang étaient tout à fait normales. Donc vraiment pas de problème. Après, à chacune de voir et de faire attention, bien sûr. Petite récompense, chose assez agréable quand on arrête le sucre, c'est aussi par rapport à ce qui est gratifiant en fait.
Ça prend un peu plus de temps pour se voir, mais ça marche aussi. C'est par rapport à la peau, en fait, à l'aspect de notre peau qui est de façon générale, et il n'y a pas que moi qui le dis, plus nette, plus lumineuse, moins de boutons, moins d'imperfections, moins de la peau sécrète moins de sébum aussi. Donc ça c'est assez sympa. Alors il y a des personnes pour qui c'est le gras par exemple. C'est pas le sucre, c'est le gras qui va leur donner des boutons ou autre. Donc à chacune d'adapter aussi. Mais c'est vrai que le fait de garder l'équilibre et la modération, ça permet quand même d'éviter un certain nombre de problèmes. De façon générale, moins de maux de ventre et moins de problèmes de digestion. Hein, quand on réduit sa consommation de sucre, ça aide aussi. Bon après si c'est pour se gaver de gras ou d'autres mauvaises choses à côté, forcément ça ne vaut pas le coup. Mais si vous gardez, enfin ça ne vaut pas le coup, ça ne va peut-être pas se voir. Mais si vous gardez une alimentation équilibrée, bien sûr, vous verrez beaucoup de conséquences positives. Et j'avais noté aussi dans cet article que j'avais plus de résistance au stress et aux émotions et que j'étais globalement plus sereine et moins tendue. Voilà, bon bah écoutez, j'avais noté ça. C'est vrai que ça, je me souvenais pas spécialement de ça, mais c'est vrai que voilà, c'est bon à prendre, hein, tout est bon à prendre. Et je pense que quand on a vraiment le bon équilibre et le bon carburant, tout simplement, ça ne peut que nous aider à nous sentir mieux. D'une part parce qu'aussi quand on a des problèmes de digestion, tout simplement, ça nous fatigue aussi, ça fatigue aussi notre corps. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont des intolérances alimentaires par exemple. Et en fait, comme tout le corps est en train de déployer une énergie énorme à essayer de digérer des choses qu'il a du mal à digérer, eh bien on va être fatigué, le corps de ces personnes est fatigué et n'a plus assez d'énergie pour d'autres choses. Et donc quand on adapte notre alimentation en fonction de nos besoins et de ce que notre corps réclame ou pas, c'est vrai que évidemment ça va nous aider à nous sentir mieux de façon globale, moins fatigué, plus d'énergie, même psychologiquement finalement, mentalement, se sentir mieux aussi. Et moi vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'idée de se dire, alors bien sûr, encore une fois, la nourriture peut aussi être un plaisir, enfin doit être un plaisir selon moi, et on peut aussi prendre du sucre, du gras et tout ce qu'on veut de temps en temps, mais justement c'est de temps en temps, et au quotidien il faut vraiment essayer de bien nourrir son corps. Et moi l'idée vraiment qui me tient vraiment à cœur, c'est de se dire, c'est cette idée de volonté et de se dire je ne suis pas esclave de mes passions, de mes envies, de ma gourmandise, de mes addictions, mais vraiment je maîtrise ce que je donne à mon corps, et dans la mesure du possible et aussi souvent que possible, je dois vraiment prendre soin de ce corps qui m'est donné. Donc aller au fast-food tout le temps, manger du gras, du sucre ou en trop grande quantité en permanence, ou au contraire, l'autre écueil, ne pas assez nourrir son corps ou ne pas lui donner de nourriture d'assez bonne qualité. Évidemment, ce sont pour moi des écueils qui sont, en tant que chrétien déjà, mais même si on n'a pas la foi, voilà, on se rend quand même compte qu'on a un corps, une vie, et qu'il faut en prendre soin jusqu'au bout. Et peut-être que quand on est jeune, on va pouvoir un peu faire n'importe quoi, mais qu'après, de toute façon, les répercussions se verront sur notre corps, sur notre peau, dans notre sang, sur notre cholestérol, ou peu importe, donc ou le diabète, ou voilà, il y a tellement de choses, sans même parler d'obésité, mais qui peuvent... c'est vrai que souvent, avec la nourriture, on pense souvent directement à des choses assez extrêmes, comme l'obésité. On pense toujours au poids. On dit si je mange mal ou si je mange trop, bah voilà, je vais prendre énormément de poids et beaucoup trop. Mais même sans arriver jusque-là, on peut vraiment améliorer sa qualité de vie en ayant une bonne alimentation. Il n'y a pas que le sucre, là j'en ai parlé parce que c'est mon expérience, mais vraiment, je vous encourage à analysez un petit peu ce que vous faites dans vos menus. D'ailleurs, on a eu des conversations intéressantes sur Telegram au sujet des menus, de comment on préparait notre nourriture, des petites idées, etc. Donc, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre de recherche sur le canal Telegram de Femme à part. Hein. Le lien est dans la description, comme pour tous les autres réseaux sociaux, pour vous inscrire à la newsletter, pour la boutique, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et c'est vrai qu'on avait une discussion intéressante sur la nourriture. Et en fait, c'est vrai que ne serait-ce que le sucre, voilà, entre le cholestérol, le diabète, les troubles de sommeil dont j'ai parlé, la nervosité, même parfois les cancers, vous voyez, on peut vraiment très vite arriver à trop de sucre. Et pour toutes les personnes aussi qui me demandaient à l'époque, mais comment t'as fait sans sucre? Est-ce que t'avais assez d'énergie? Est-ce que les prises de sang étaient bonnes, etc. Donc je le répète, oui. Et parce qu'en fait, il y a du sucre qui est ou bien naturellement
présent dans certaines choses ou bien de façon industrielle. Donc présent naturellement, je parlais de la betterave par exemple, enfin il y a plein de choses comme ça dans lesquelles on a de toute façon du sucre naturellement présent. Et puis si vous voulez faire attention au sucre, alors je vous mettrai les reportages le reportage, parce que je crois que le deuxième n'est plus disponible, un reportage sur le sucre, hein, je vous le mettrai en barre d'infos, mais c'est vrai que il y a du sucre partout, donc dans votre sauce tomate, il y a du sucre, enfin dès que vous achetez les choses toutes faites, il y a quasiment forcément du sucre et du sel qui sont ajoutés, donc d'où l'importance de faire au maximum des choses qui sont maison, et sinon de bien regarder les étiquettes de ce que vous achetez, et vous verrez, vous risquez d'être vraiment surpris et de changer justement vos habitudes de consommation, parce que vous vous rendrez compte qu'il y a certaines choses qui sont vraiment beaucoup trop chargées en sucre ou en gras ou en sel même, donc peu importe. Donc vraiment, premier conseil, c'est de privilégier la cuisine qui est faite maison. Si vous pouvez, ne sucrez pas vos boissons. Moi je sais que j'ai horreur de ça maintenant, mais avant c'est vrai que je le faisais. Mais bon, il y en a qui n'y arrivent pas, mais peut-être réduisez, mettez un demi-sucre au lieu d'un sucre dans votre café par exemple, ou dans votre thé, et puis essayez de réduire comme ça petit à petit. Vous pouvez sucrer certaines choses avec du miel ou avec des choses plus naturelles que le sucre blanc industriel. Donc n'hésitez pas, il y a beaucoup de ressources qui existent sur internet pour des choses, enfin une alimentation saine et qui reste quand même très bonne et très goûteuse. C'est vrai qu'on a un peu cette idée enfin on associe souvent le non-sucre, le non-gras ou voilà la cuisine saine à quelque chose qui n'a pas de goût, qui est lavasse et qui ne donne pas envie, alors que vraiment à l'heure actuelle vous trouverez énormément de ressources. Je pense notamment, vous pouvez aller voir le compte de Marie Chioca. Je vous le mettrai en barre d'infos, je me le note. Vous avez énormément de choses qui sont très bonnes, très goûteuses, et justement on apprend à redécouvrir le goût vraiment des aliments. Et moi je sais qu'une chose qui qui me marquait, c'est que après, quand j'avais repris le sucre après cette année vraiment avec zéro sucre, eh bien en fait, le palais se déshabitue, et après, dès qu'on goûte quelque chose de sucré, on trouve que c'est beaucoup trop sucré. Vraiment, c'est très désagréable. Donc en fait, il y a aussi avec cette histoire d'addiction, pareil avec le gras ou avec d'autres choses, je pense. Mais en fait, on est tellement habitué, notre palais est tellement habitué qu'en fait, ça demande aussi toujours plus. Et le sucre appelle le sucre aussi, ça c'est connu. Mais également, nos goûts sont vraiment un peu déformés. Donc je vous invite vraiment à réapprendre à avoir le vrai goût des choses. Et c'est vrai que quand on réduit ou arrête sa consommation de sucre, et ben ça aide à vraiment repérer que waouh, ça c'est beaucoup trop sucré, c'est désagréable, c'est saturé en sucre, et c'est ça qui est sympa aussi, c'est vraiment de retrouver les bons goûts et de pouvoir tout simplement avoir un peu plus de modération. Donc attention au sucre qui est vraiment super addictif. Voilà, par rapport à la nourriture, ah oui, bon évidemment je voulais dire quelque chose, ça rejoint ce que j'ai dit là sur les choses qui sont bonnes, qui peuvent être bonnes même avec moins de gras et moins de sucre. L'idée là de ce podcast, c'est pas de vous dire il faut se priver, il faut plus rien manger, la nourriture ça doit être juste pour donner du carburant à son corps et point barre. Voilà, c'est pas du tout un podcast pour vous dire d'être austère dans votre nourriture, au contraire, moi j'aime beaucoup manger, et c'est vrai que voilà, faire des belles assiettes avec plein de couleurs, savoir aussi varier, etc. Enfin, faut vraiment essayer de trouver du plaisir dans la nourriture, mais du plaisir autrement. C'est pas on se gave ou on vide le paquet de chips à côté de soi sans y penser, mais vraiment de prendre plaisir à manger des choses qui sont à la fois bonnes pour notre corps, mais qui sont aussi belles visuellement, qui sont bonnes en goût. Donc voilà, ça n'est pas, je ne suis pas en train de diaboliser la nourriture, loin de là, mais c'est vraiment pour essayer de vous inviter à avoir une réflexion par rapport à ce que vous mangez et comment vous le mangez aussi. Alors il y a des petites astuces aussi pour peut-être avoir un meilleur rapport avec la nourriture. Le jeûne, j'en ai déjà parlé, je vous mettrai les articles, un article que j'avais écrit dessus, je vous le mettrai en lien, mais je crois que j'en avais un petit peu parlé dans mon podcast là du début du carême de cette année. Voilà, un jeûne, ne serait-ce qu'un jeûne intermittent ou un jeûne de quelques jours, etc. C'est des choses qui peuvent faire du bien, un peu purifier l'organisme, le reposer, l'aider un peu à reprendre des forces, à concentrer son énergie sur d'autres choses, et ensuite voilà, on repart un petit peu sur des bonnes bases. Des choses assez simples aussi pour
pour apporter un bon carburant au corps et de bonnes choses. Ce sont les épices aussi, j'en avais parlé dans des articles, le curcuma et la cannelle par exemple, ce sont des antioxydants, ce sont vraiment des épices enfin il y a aussi des anti-inflammatoires dedans, et c'est vrai que ça a énormément de bienfaits sur l'organisme. Pareil, je vous mettrai l'article en barre d'infos, comme ça vous pourrez approfondir le sujet si ça vous intéresse. Mais voilà, moi j'en mets un peu partout dès que je fais, je sais pas, des gâteaux. D'ailleurs la cannelle ça peut sucrer aussi d'une autre façon. La cannelle, le curcuma dans toutes mes soupes, toutes mes pâtes à pizza ou pâte à choux ou je sais pas quoi, pâte à crêpes, enfin peu importe, je mets toujours du curcuma dedans, et c'est vrai que c'est vraiment un bon antioxydant, etc. C'est une bonne façon, plutôt que de prendre des compléments alimentaires par exemple, vous pouvez aussi vous servir des épices et de tout ce qu'on a à notre disposition. Alors d'autres conseils pratiques, déjà c'est chacune à son rythme, il y en a qui ont besoin de tout stopper d'un coup et de changer radicalement, il y en a ça se fait petit à petit. Voilà, comme j'ai dit, par exemple réduire, mettre un sucre au lieu de 2, prendre un chocolat au lieu de 2, etc. Des petites choses comme ça on réduit. D'autres qui préféreront carrément du jour au lendemain, hop, on arrête tout. Petite astuce assez facile pour réduire sa consommation de gras, de sucre, de je ne sais quoi, ou quand vous voulez rééquilibrer votre alimentation, c'est tout simplement de ne pas acheter les choses que vous aimeriez ne plus manger. C'est peut-être bête à dire, mais en fait quand vous n'avez pas de chocolat dans votre placard, vous pouvez pas le manger, ou pas de chips, ou je ne sais quoi. Donc c'est vrai que moi je sais en tout cas c'est quelque chose qui m'aide vraiment, donc il faut avoir de la volonté au moment où on fait les courses et on passe dans les rayons concernés, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis il faut aussi vraiment, j'en ai déjà parlé dans plein de podcasts pour plein de sujets, c'est vraiment avoir la volonté, il faut le vouloir. Donc par exemple au début du carême, bon il y a aussi les grâces du bon Dieu qui vont avec en cette période spéciale, mais c'est vrai que quand on décide et qu'on se dit de toute façon c'est 40 jours de jeûne et 40 jours sans chocolat ou sans chips ou sans je ne sais pas quoi, ce à quoi vous êtes addict, et c'est vrai que voilà, on le met pas dans les placards, on n'est pas tenté, et puis même si on en a dans des placards, on a décidé que c'était non, voilà, il y a aussi la volonté qui joue énormément, donc à vous de voir ce que vous voulez pour votre corps, pour votre vie et pour votre santé tout simplement. Et sinon oui, c'est vrai que l'astuce de ne pas acheter pour ne pas être tenté, ça peut aussi aider. C'est assez simple, mais c'est vrai que ça peut être efficace. Peut-être donnez-vous des objectifs, des paliers, divers objectifs à atteindre, que ce soit pour réduire, pour... déjà j'enlève vraiment ce qui est mauvais, je ne vais plus par exemple au McDo, j'enlève ce qui est vraiment les plats cuisinés, enfin je sais pas, vous pouvez vous faire un peu une étape comme ça, déjà j'enlève vraiment ce qui est trop mauvais. Hop, c'est fini. Une fois que vous vous réhabituez, au bout de 1 ou 2 semaines sans avoir fait ça, sans avoir pris ces choses auxquelles vous étiez habitué, allez, je réintroduis les légumes si je n'en mangeais pas assez, ou je réapprends à cuisiner, c'est vraiment facile, il y a des tonnes de recettes sur internet, il y a plein de choses hyper simples à la portée de tout le monde, et puis voilà, faut s'entraîner aussi, tout simplement, vous n'êtes pas non plus en train de cuisiner pour Top Chef, donc vous pouvez très bien vous planter, recommencer, etc. C'est comme ça, c'est la vie, vous apprendrez comme ça à cuisiner et vous vous améliorerez au fur et à mesure, donc peut-être donnez-vous un petit peu des différents paliers, différentes étapes, différents objectifs pour vous auto-encourager, entre guillemets, et pouvoir progresser sur ce sujet-là. C'est vraiment à la portée de tous et ce sont des habitudes à prendre tout simplement. Si vous achetez en permanence des choses cuisinées par exemple, peut-être que vous le faites par exemple pour gagner du temps, et en fait, si vous pouvez aussi, et ça vous paraît très contraignant tous les jours être en train de préparer de la nourriture, vous pouvez aussi le samedi ou le dimanche préparer pour toute la semaine ou quasiment toute la semaine. Ça pareil, il y a plein de ressources sur internet pour vous aider, ça s'appelle le batch cooking, donc cuisiner un peu par lot. Donc vous faites pour toute la semaine, certaines choses vous allez soit les mettre dans les boîtes et puis ça se conserve assez longtemps donc c'est bon, soit vous allez congeler une partie et puis vous allez la sortir au moment où vous en aurez besoin, mais voilà, vous serez mobilisé peut-être pendant 2 heures en cuisine pour faire vos repas pour la semaine, mais ensuite on n'en parle plus, c'est fait, et puis voilà, vous êtes équipé, vous êtes prête. C'est vrai que ça peut paraître aussi
contraignant parfois. Je sais que quand moi j'allais au bureau, au tout début j'allais à la cantine et en fait bon après ça me convenait plus et c'est vrai que je préparais, enfin j'apportais tous les jours mon déjeuner et pour certaines collègues c'était waouh comment tu fais, tu prépares tous les jours ton déjeuner etc. Et en fait déjà je le prépare la veille, je le prépare un peu par l'eau donc je fais la viande, le poisson, je sais pas quoi pour limite pour la semaine ou pour je cuis je sais pas 2 escalopes de poulet et puis comme ça j'en ai une pour tout de suite et puis une pour que je congèle et puis que je décongèlerai la semaine prochaine ou autre, où je cuis du riz pour 2 jours. Enfin, vous voyez, c'est des petites choses, des habitudes à prendre, mais au moins après, on a dans son frigo ou dans son congélateur des choses au cas où. Quand je dis dans le congélateur, c'est des choses faites maison qu'on a congelées. Et au moins, quand on est quand on est fatigué, qu'on est tenté de commander en ligne, d'acheter une cochonnerie ou je ne sais pas quoi, au moins, voilà, on a juste à sortir de son frigo ou de son congélateur, des choses qui sont déjà prêtes. D'autres choses qui peuvent nous aider, c'est d'avoir des choses saines à grignoter ou si vous avez vraiment une fringale ou autre. Alors déjà quand on a une fringale on peut aussi boire de l'eau, ça peut aider, ou prendre une infusion ou autre si c'est pas l'heure de manger, hein, ça peut vraiment aider. Et puis sinon avoir des choses saines entre guillemets à grignoter, ça peut être des carottes ou autre chose, quelque chose où vraiment on croque dedans, on mâche et ça donne aussi cette impression de satiété. Je pense qu'il est important de manger aux trois repas de la journée, de manger correctement et en principe on n'a pas besoin de goûter. Après ça dépend aussi, ou de grignoter entre les repas. Ça dépend aussi bien sûr de votre activité professionnelle, de vos activités sportives et tout. Mais en tout cas, si vous avez besoin de manger entre les repas, de goûter, faites-en vraiment un moment, je vais dire, officiel, entre guillemets. C'est pas, tiens, je commence à avoir faim, donc je vais piocher 3 chips dans un placard, mais en fait, 15 minutes après, j'ai encore faim, donc là, je vais piocher un petit gâteau, puis là, je vais prendre ci, je vais prendre ça. Non, si vous savez que dans votre rythme, par rapport à vos besoins caloriques, etc., vous avez besoin même d'un goûter le matin, d'un goûter l'après-midi, mais que ça soit quelque chose d'officiel, entre guillemets, de planifié, que vous preniez une certaine quantité de, je sais pas, un fruit, un yaourt, une tranche de pain, peu importe, mais que ça soit vraiment planifié, que ça soit pas je pioche un petit peu au hasard comme ça ce qui me tombe sous la main et je grignote pendant 1 heure plutôt que de me poser, de prendre 10-15 minutes pour goûter et après c'est terminé et on tient jusqu'au repas suivant. Autre astuce vraiment très concrète, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire mais quand je réussis à le faire, ça m'aide énormément, c'est le fait de bien mâcher et de manger lentement, sans exagération non plus, mais c'est vrai que ça permet d'arriver à satiété beaucoup plus vite et je peux vous assurer que quand vous le faites, de vraiment manger lentement, mâcher, prendre le temps de manger en conscience, ce que j'appelle manger en conscience, plutôt que d'avaler comme ça à toute vitesse en parlant ou en regardant la télé ou autre. Voilà, essayez vraiment d'être posé, de manger lentement et vous verrez très très vite, vous arriverez à satiété en fait. Votre cerveau et votre estomac auront bien communiqué, ils auront compris que vous n'avez plus, que vous n'avez plus besoin de manger. Et ça va vraiment aider également, alors déjà à manger moins parce que vous arrivez plus vite à satiété, mais aussi à mieux digérer. Donc ça c'est hyper intéressant, je vous invite vraiment à essayer si c'est quelque chose que vous ne faites pas déjà, bien sûr. Que voulais-je vous dire également? Bien, mon conseil c'est vraiment, alors je vais pas vous dire de faire un régime ni quoi que ce soit, mais j'en avais parlé plusieurs fois sur le blog, c'était vraiment équilibre et modération. Pour moi c'est les 2 choses les plus importantes. Comme je disais tout à l'heure, ça doit pas être un sujet austère où la nourriture n'est pas notre ennemi, on peut se faire plaisir, etc. J'espère que vous n'avez pas pensé que je suis en train de manger des épinards crus toute la journée et de rien et de faire du jeûne en permanence, pas du tout. Je me fais plaisir et à vrai dire je suis pas du tout ni en train de compter mes calories, ni en train de me dire ni en train de culpabiliser, de me dire va falloir que j'aille faire un footing demain parce que là j'ai mangé une part de gâteau au chocolat, enfin vraiment pas du tout, parce qu'en fait je considère que j'ai une alimentation équilibrée, je mange un petit peu de tout, j'essaye d'avoir des féculents, des protéines. C'est vrai que ça peut être sympa aussi d'apprendre à avoir quelques notions de nutrition en fait, parce que comme ça vous comprenez ce que vous mangez et ça aide à équilibrer le repas ou tout du moins à ce que ça soit équilibré sur la journée. Donc entre les féculents, les protéines, les oléagineux, les fruits, les légumes, du cuit, du cru, etc. Après encore une fois c'est spécifique à chacun, mais voilà, avoir vraiment de l'équilibre et puis
de la modération aussi. C'est vraiment ce qui va aider à avoir un mode de vie sain et puis à donner à notre corps ce dont il a besoin, uniquement ce dont il a besoin, sans abuser ni quoi que ce soit. Et en fait, l'estomac aussi s'habitue très vite. Pour vous donner un exemple, là, le carême s'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, après avoir passé 40 jours à jeûner, finalement, le fait de reprendre par la force des choses, parce que je suis invitée ou autre de déjeuner par exemple, au début l'estomac il est pas prêt à déjeuner, parce que lui c'était juste parce que personnellement je faisais un repas le soir, et c'est vrai que le déjeuner on arrive très vite à satiété parce que le corps n'est plus habitué, donc ni le corps, ni le palais, ni l'estomac qui peut aussi rétrécir un peu, donc vraiment les habitudes se prennent quand même assez vite, le corps s'adapte, bien sûr adaptez-vous aussi en fonction de vos activités, etc. Encore une fois, ce sont des conseils, des partages d'expériences à moduler selon la situation de chacune, mais voilà pour les conseils que je pouvais vous donner en ce qui concerne la nourriture. Alors qu'est-ce que je fais maintenant par rapport au sucre quand je sens que... En fait, j'ai beaucoup de mal à être modérée tout simplement dans mon caractère. Donc j'ai du mal à rester mesurée par rapport au sucre, surtout le reste ça va, mais c'est vrai que c'est surtout le sucre. Et donc en fait quand je sens que j'entre dans une période où de nouveau j'ai une espèce d'addiction, je le sens quand j'arrive pas du tout à me modérer par rapport à ça, dans ces cas-là je refais une période, allez, 0 sucre pendant 1 mois, 2 mois, ne serait-ce que pour calmer un petit peu le jeu et me détoxifier mon corps, je sais pas si ça se dit, mais de tout ce sucre, et après reprendre des bonnes habitudes. Et sinon voilà, j'en prends, quand je sens que j'arrive à en prendre avec modération, voilà, je fais des petits desserts maison, etc. Et puis c'est toujours mieux que d'acheter des choses toutes faites. J'essaye de remplacer par des bons sucres, de réduire drastiquement le sucre des recettes qui est très souvent beaucoup trop haut. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut enlever le sucre partout si vous ne voulez pas, ne serait-ce que réduire un petit peu parfois, et ça n'empêche pas que les choses restent très goûteuses et que finalement ça soit meilleur pour la santé. Donc ça vraiment il ne faut pas hésiter à le faire. Si vous avez d'autres partages d'expériences ou des questions même par rapport à toutes ces choses-là, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous avez d'autres astuces ou il y a peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé, c'est un sujet tellement vaste, on peut pas parler de tout concernant l'alimentation en seulement une demi-heure, donc n'hésitez pas à compléter aussi en commentaire, ou si vous voyez d'autres sujets à aborder en ce qui concerne la nourriture, le sucre, etc. N'hésitez pas à compléter et puis à me poser vos questions tout simplement. Et si vous avez d'autres suggestions de podcasts, n'hésitez pas également à me les faire passer en commentaire ou par email. Et moi je vous dis bon appétit bien sûr, et à très bientôt pour un nouveau podcast.